Dans un village reculé, perdu au cœur d'une vallée brumeuse, vivait un boucher du nom de Yann. Sa boucherie, située à la sortie du village, était réputée pour ses produits. Les habitants parlaient de la tendreté exceptionnelle de sa viande et de son goût unique, qui n'avait d'égal nulle part ailleurs. Yann, un homme robuste à l'air sévère mais souriant, accueillait chaque client avec une étrange chaleur. Il affirmait que son secret résidait dans le choix des bêtes et une préparation minutieuse, mais personne n'avait jamais vu son abattoir. Le village vivait paisiblement, mais un malheur s'abattait sur la communauté, plusieurs personnes avaient disparu sans laisser de traces. La dernière en date était Alina, une jeune femme joyeuse et appréciée de tous. Ses proches étaient dévastés, mais les autorités locales, limitées dans leurs ressources, n'arrivaient à trouver aucun indice. Certains pensaient à des loups, d'autres évoquaient une présence surnaturelle rôdant dans la forêt environnante. Mais jamais personne n'aurait soupçonné Yann, le boucher si serviable. Un jour, Léo, un adolescent du village connu pour son esprit curieux, se pose des questions. Il avait remarqué que les disparitions coïncidaient étrangement avec les jours où Yann recevait d'importantes livraisons à sa boutique. Poussé par la curiosité et une intuition qu'il ne pouvait expliquer, il décide de mener son enquête. Une nuit, il se cache près de la boucherie, espérant voir Yann à l'œuvre. Aux premières heures du matin, Yann arrive, portant un grand sac noir. Léo, caché derrière une tas de bois, observe avec attention. À sa grande horreur, il vit que le sac contenait des morceaux de chaises qui ne semblaient pas provenir d'animaux. Le boucher les transporta dans l'arrière-boutique. Léo sentit son cœur s'emballer, mais il devait en avoir le cœur net. Une fois Yann parti pour une livraison, il se glissa à l'intérieur. La boutique, en apparence ordinaire, renfermait un sinistre secret. Léo découvre un piège dissimulé derrière le comptoir, menant à une grotte. En descendant, il fut saisi par une odeur nauséabonde. La lumière vacillante d'une ampoule révélait des tables d'acier couvertes de taches rouges et des outils de découpe d'une propreté impeccable. Mais ce qui attire le plus son attention fut une série d'objets alignés sur une étagère, des montres, des bijoux, des foulards. Chaque objet appartenait à une personne disparue. Léo comprit alors que Yann n'était pas seulement un boucher, mais aussi un monstre. En explorant davantage, Léo a trouvé un congélateur. Tremblant, il l'ouvre et découvre l'horreur ultime, des morceaux de corps humains soigneusement emballés, prêts à être vendus. Terrifié, il referma le congélateur en sursaut, mais dans sa panique, il fit tomber un couteau posé sur une table. Le bruit résonne dans la grotte. Au-dessus de lui, des palourdes se firent entendre. Yann était revenu. « Tu es curieux, hein ?» dit une voix grave et glaciale depuis l'entrée de la grotte. Léo se retourne et vit Yann, une hache à la main, le regard rempli d'une froide calculatrice. « Je savais qu'un jour quelqu'un finirait par découvrir mon secret, mais tu ne sortiras pas d'ici vivant. » Léo, pris de panique, attrapa un objet métallique pour se défendre et courut vers l'escalier. Une course effrénée s'ensuivit. Dans sa fuite, il renversa une étagère, ralentissant Yann juste assez pour s'échapper. Il courut jusqu'à la maison du maire et révéla tout ce qu'il avait vu. Le lendemain, les autorités, accompagnées de villageois armés, font irruption dans la boucherie. Yann avait disparu, laissant derrière lui sa boutique vide et la cave macabre comme preuve de ses crimes. Les restes humains furent identifiés, confirmant les pires craintes des habitants. Yann, le boucher tant respecté, s'était évaporé dans la nature. Certains disent qu'il s'est enfui dans une autre région, d'autres qu'il s'est perdu dans la forêt maudite qui entourait le village. Mais depuis, la boucherie reste abandonnée, et le village, marqué par cet événement, n'a jamais retrouvé sa tranquillité. Moralité, l'apparence peut être trompeuse, et ceux qui semblent les plus ordinaires peuvent cacher les plus sombres secrets. Soyez prudents, car la vérité se trouve souvent là où on s'y attend le moins. Appel à l'action, si cette histoire vous a captivé, abonnez-vous à la chaîne pour d'autres récits fascinants. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour partager vos impressions et d'activer afin de rater aucune de nos prochains contes.